it's UAE Team Emirates who have ignited the tempo in this peloton. Roglic takes the first red jersey. Ryan Taramay wins the stage. 2 wins in the Vuelta for Jasper Philipsen. Oh, big crush of Valverde. Jakobsen takes his second stage win. Michael Storer, 2 wins in La Vuelta. It's Magnus Cort wins another stage of La Vuelta. It's a victory for De Koning Quick-Step. The win was Florian Sénéchal. At the top of Pico Vallecas, the race winner is Romain Bardet. Majka is going on an assault for a stage. Rafael Majka solo, he wins in El Barraco. Bonjour à tous et bienvenue sur la 16e étape de la Vuelta 21. Après une journée de repos, les étapes sont souvent un peu folles. 180 km aujourd'hui, une difficulté répertoriée sur le parcours entre Laredo et Santa Cruz de Bézema, arrivée inédite sur le Tour d'Espagne. Une étape pour sprinter, la dernière de cette édition, forcément on attend les hommes forts sur la ligne. Fabio Jakobsen voudra lui, le jour de son anniversaire, valider son maillot vert. Je pense pas avoir déjà gagné le jour de mon anniversaire. Oui, j'ai regardé l'étape, c'est plat. Il y a forcément un sprint possible. Il y a quelques sections un peu difficiles vers la fin, mais on va essayer d'emmener un sprint massif et je vais essayer de gagner. Les autres prétendants le savent, c'est la dernière opportunité et surtout l'étape peut réserver quelques surprises. C'est la dernière occasion, donc non, forcément de la pression. Ouais. On est en 3e semaine, ça va aussi être difficile de contrôler l'échappée, donc voilà, il y a plein de paramètres aujourd'hui. C'est pas forcément une étape facile, c'est délicat de contrôler dans le final. On a fait les 30 derniers kilomètres hier avec les gars en reconnaissance. J'aime bien le final, j'espère que ce sera un sprint. L'étape démarre rapidement aujourd'hui, beaucoup de rythme et une chute intervient tôt. Certains en portent encore les stigmates, quelques prétendants sont allés à terre. Guillaume Martin, Enric Mas et Giulio Ciccone, l'Italien était 12e à plus de 6 minutes, il va devoir abandonner. Pour ce qui est de l'échappée, du jour on retrouve 5 hommes en tête avec comme souvent les équipes wildcard de cette Vuelta, Burgos BH, Euskaltel, mais pas Caja Rural aujourd'hui. Dimitri Claes pour Kubeka Nextash est présent, Stan de Wolf pour AG2R Citroën, Quinn Simons pour Trek Segafredo, Jetsebol donc est encore à l'avant de la course pour Burgos BH et Mikel Biscara pour Euskaltel. Plus loin en contre, on retrouve le coureur de la Lotto Soudal Arm Van Hoek. Les hommes de tête ont du mal à faire la différence, les équipes de sprinters veillent. L'écart va buter à 2 minutes d'avance. Alors que l'on franchit la seule ascension répertoriée de la journée, l'Alto de Hijas, Jetsebol passe en tête au sommet. L'écart chute à nouveau et Van Hoek parvient à faire la jonction avec la tête de course à 65 km de l'arrivée. Alors que l'on franchit la barrière des 60 km restants pour l'avant de la course, le rythme s'accélère dans le peloton, l'écart chute, ce sont les UAE Team Emirates qui impriment un gros tempo. And it's UAE Team Emirates who have ignited the tempo in this peloton. Quelques coureurs sont en difficulté à l'arrière, on retrouve notamment un groupe qui se forme avec le maillot vert Fabio Jakobsen qui accuse une poignée de secondes de retard. Et une quinzaine de kilomètres plus loin, le deuxième groupe va faire la jonction. L'écart continue de faire le yo-yo, le peloton ne veut pas reprendre trop tôt le groupe d'échappés. Un groupe d'échappés qui passe au sprint intermédiaire de Santillana del Mar à 32 km de l'arrivée avec une courte avance. Les équipes de sprinteurs ont repris la tête du peloton à la place des UAE de Matteo Trentin. Le final est assez vallonné, les sprinteurs sont sous pression et l'écart tient toujours à un fil pour l'échappée. We're getting closer to that important 10 kilometers to go landmark as these riders refuse to be caught by the peloton. They've been on the attack since the 6 kilometer point today. Alors que l'on entre dans les 15 derniers kilomètres, Groupama FDJ, Ineos Grenadier et Jumbo-Visma mènent le peloton qui se rapproche du groupe de tête. Un groupe de tête qui explose, les bosses s'enchaînent. À 11,5 km de l'arrivée, c'est Jetsebol qui tente sa chance. Le néerlandais distance ses anciens compagnons d'échappée. Il est bientôt rejoint par Claes et De Wolf. Les autres sont repris par le peloton. Et d'ailleurs en tête de peloton, Andreas Kron tente sa chance. Seul Stan De Wolf résiste à l'avant de la course, le peloton est lancé à ses trousses. He's still doing 59 kilometers an hour at the front. He's rolling on very well indeed.
Unfortunately, Stan de Wolf has been caught by this peloton. He's tried so hard. He's been in the lead for about 170 kilometers. Game over. It looks like it's going to be a bunch sprint. À 2 km de l'arrivée dans le peloton, le tempo est imprimé par les équipes de sprinters qui sont replacées à l'avant, surtout les trains des Deceuninck Quick-Step et Groupama FDJ. 800 meters of sprinting to go now. The peloton making their way around this left-hand turn, almost another touch of wheels over the speed ramp, and they're looking round to get ready. Jakobsen in prime position. This is this tight left-hander. There's a little bit of Mars in trouble on the right-hand side, and now there's an attack again as riders go clear. Jakobsen is out of position. Here go the team of Deceuninck Quick-Step. The team of Alpecin Fenix. It's very, very messy in here. And Jakobsen gets ready. On the wheel of Jakobsen is Trentin. Then it's Michael Matthews. On his wheel is Lobato. Here goes the sprint. Jakobsen is about to open it up. Trentin closes. It's Jakobsen in the middle. Jakobsen going. Light the candles. He wins on his birthday. Bon anniversaire Fabio Jakobsen, assurément le meilleur sprinter de cette 76e édition de la Vuelta. 3 succès pour Jakobsen qui valide par la même occasion son maillot vert sur cette Vuelta. Reste encore à rallier Saint-Jacques-de-Compostelle. Il aurait même pu emporter une autre étape vendredi dernier à Villanueva de la Serena sans un souci dans le final. Avec 2 participations à la Vuelta et donc 5 succès sur ces 2 grands tours disputés seulement, Jakobsen n'avait tout simplement pas d'adversaire à sa taille aujourd'hui encore. A birthday is always a good day. À l'anniversaire, c'est toujours une belle journée. Je suis au ciel avec cette victoire. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est le Wolfpack. J'ai été lâché dans la montée. Les gars m'ont attendu. Ils m'ont ramené, j'ai gagné la course. C'est grâce à eux. La seule chose que je peux faire ensuite, c'est le sprint. Et être rapide. Et eux, ils ont fait tout le reste aujourd'hui. Jakobsen devance à l'arrivée Jordi Meeus qui avait pris la 4e place lors de la 8e étape. Trentin, Matthews et Denese complètent le top 5 alors qu'Arnaud Démare a craqué dans le final. Il s'est relevé pour terminer hors du top 15. Pas de changement aujourd'hui au classement général. Christian Eiking portera demain le maillot rouge de leader pour la 7e fois vers les lacs de Covadonga et une montée finale redoutable. On suivra avec attention la bagarre entre Roglic et Mas, séparés seulement par 35 secondes. Fabio Jakobsen a désormais 127 points d'avance sur le 2e du classement par points Matteo Trentin. Magnus Cort Nielsen n'était pas présent dans le final, il est toujours 3e du classement du maillot vert. Quelques points distribués pour le Grand Prix de la Montagne aujourd'hui, 3 pour Jetsebol, mais Romain Bardet aura fort à faire demain pour conserver son maillot à poids de meilleur grimpeur. Enfin, explication entre Bernal et Vlasov demain, mais le Colombien est toujours le meilleur jeune de cette Vuelta et ne compte pas abandonner sa tunique blanche. Les lacs de Covadonga sur les hauteurs des Asturies demain, théâtre de l'arrivée de la 17e étape. Les 2 derniers vainqueurs sont Thibaut Pinot en 2018 et Nairo Quintana en 2016. Avant un final ardu 12 km à près de 7%, il aura fallu avaler par 2 fois la Colada Liomena, 7,6 km à plus de 9% de pente. Tout un programme sur les 100 derniers kilomètres de l'étape et le terrain de jeu idéal pour les favoris et pour le favori annoncé Primoz Roglic. Le maillot rouge d'Eiking devrait vaciller.